cette journée entre les mains du Seigneur. On peut prier. Alléluia. Tendre Père, merci Dieu de gloire. Merci la protection de notre vie. Merci la force de notre âme, Seigneur. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous nous approchons du trône de la grâce, Seigneur, ce matin. Père Saint, premièrement pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci Seigneur car tu as été avec nous toute la semaine dernière. Papa, même dans la prière chaque matin et chaque soir, tu as été et tu es notre motivation. Tu es notre source de force, Seigneur. Béni soit ton nom. Père Saint, tu es notre intérêt. Et c'est à ton nom, Père éternel, Seigneur, que nous prions. Louange et gloire soient rendues à ton nom. Tu nous rassembles, Seigneur, devant ton trône de grâce. Que tu as déployé pour la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, il y a un ange qui est là pour le surveiller. Je loue et je glorifie ton Saint-Nom, Saint d'Israël. Oui, Père, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher de danger. Seigneur, voici, tu m'arraches des dangers. Tu arraches mon frère et ma soeur des dangers. Nous voulons te célébrer pour cela. Père, ne soyons pas devant ta face. Où tu puisses nous dire, je ne vous ai jamais connu, mauvais et fidèle, mauvais serviteur. Seigneur, je te prie de nous faire grâce, de nous perfectionner encore, de nous garder encore dans ton chemin, Père Saint, de nous garder encore, Père éternel, dans l'obéissance à ta parole, et que nous soyons ces serviteurs fidèles et prudents qui donnent la nourriture au temps convenable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué, soit glorifié. C'est de tout cœur que nous prions. C'est de tout cœur que nous cherchons la face de Dieu. Nous ne prions pas parce que nous voulons seulement prier. Mais nous prions parce que c'est une nécessité, c'est une importance. L'heure est grave. Si nous lisons la parole de Dieu, je dirais l'heure est grave. Le temps est vraiment avancé. Le mal a accru. L'abomination est là. Elle est entrée même dans le lieu saint. Actuellement, nous sommes en train de prier et chercher la face de Dieu. Mais il y a des gens qui s'en moquent. Il y a des gens qui n'en tiennent même pas compte. Et tous ceux qui ont eu peur sont entrés dans leur maison. Demain, ils sortiront encore. Et ils chercheront encore à refaire la vie passée. Ils n'ont même pas tenu compte de tout ce qui s'est passé sur cette terre. Les avertissements de Dieu, l'amour de Dieu qui a manifesté dans notre vie, cet appel de se repentir, de venir à Dieu. Il y a beaucoup qui ne prennent pas les sons. Que le Seigneur nous soutienne. Et moi je prie pour toi, mon frère et ma soeur. Je prie pour nous qui prions, qui cherchons la face de Dieu, de tenir compte de notre pas. Et ce que je prendrai encore très compte, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons les signes de la bête qui est déjà là, qui est déjà manifesté et que personne ne peut ignorer. Puisque le signe de la bête est déjà là et que personne ne peut ignorer, je prie à mon frère et je prie à ma soeur d'éveiller. Écoutez ce que nous dit Apocalypse chapitre 4, verset 20. Pardon, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous l'avons lu en large hier, mais on peut prendre seulement ces portions. Il dit, Apocalypse chapitre 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y étaient... » Je reprends, excusez-moi. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Écoutez ce que dit nous sur la parole. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand nous lisons cette parole, bien-aimés, cela doit nous interpeller. Et ici, on parle de la première résurrection. Or, la première résurrection, comme l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 4, hier, est que ce sont des personnes qui vont revenir à la vie au son de la trompette, à l'avènement des fils de l'homme. Les morts en Christ ressusciteront. Qui sont les morts en Christ? Ce sont les disciples. D'autres qui ont été décapités. Vous savez la mort des disciples. La persécution de l'Église n'est pas encore, qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par la puissance de prince de ce monde qui anime d'autres personnes, soi-disant du nom de Dieu, mais qui sont en train de persécuter l'Église. On a vu des années derrière comment est-ce que l'État islamique était en train d'égorger nos frères et sœurs dans plusieurs pays. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Ils reviendront à la vie. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Ils reviendront à la vie. Et nous aussi, bien-aimés, parce que quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit, et nous aussi, parce que nous sommes vivants. Chaque génération dira nous aussi, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur venir. En ce jour-là, ceux qui sont vivants porteront le corps des anges. Parce que nous quitterons ce corps corruptible pour porter le corps incorruptible. La Bible déclare et que le corps qui ressusciteront, ça sera un corps sans défaut. Les gens meurent avec la maladie, mais lorsqu'ils ressusciteront sans maladie. Les gens meurent avec l'épidémie, mais lorsqu'ils ressusciteront sans épidémie. Les gens meurent avec des déformations dans le corps, mais lorsqu'ils ressusciteront sans déformation. Nous porterons le corps des anges pour aller régner avec les seigneurs. Mais la Bible m'a interpellé encore pour comprendre que avant le son de la trompette, avant la venue de Jésus-Christ, la bête va déjà régner sur la terre des hommes. Et la bête a déjà commencé à régner. Le prince de ce monde, les autorités, le roi de ce monde, tous nous avons constaté que ce sont des gens occultes et qui adorent la bête. Regardez les musiciens, regardez leurs signes, leurs mains, vous verrez dans leurs signes, dans leurs mains, je ne vais pas les faire ici pour que les gens ne puissent pas interpréter cela mal. Mais nous avons vu des hommes, des autorités utiliser le signe de la bête. Et tous nous savons que les hommes sont en train d'adorer la bête. Et la parole de Dieu nous prévient. Et il te prévient encore ce matin, là où je viens de lire, au verset 4 de Apocalypse chapitre 20. Nous devons faire à cela. Nous devons faire trop attention à cela. Vraiment faire trop attention. Écoutez, je répète encore. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Quand on dit et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ça veut dire que c'était des vivants, cette génération qui sont vivants et qui n'ont pas adoré la bête, qui ne sont pas prosternés devant lui. Ce sont des paroles qui doivent nous interpeller. Parce que si mon Seigneur doit venir, et lorsqu'il vient, il prendra ceux qui n'ont pas adoré la bête, cela veut dire que la bête va régner avant le retour du Seigneur. Et nous sommes en train de les voir. Dans plusieurs signes, il est en train de passer en silence parce que le diable est un rusé.
Lorsque le diable vient, il ne veut pas se présenter en tant que le diable. On l'appelle le serpent ancien. Il se déguise en toute forme. Vous regardez, vous répondez à Free 666, marque de la bête. Nos autorités, nos présidents. Aujourd'hui, pour être président et être bien, il faut faire partie de cette franc-maçon, des occultes, on les appelle les francs-maçons. Et qu'ils adorent là-dedans. Amen, amen. Nous sommes en train de prier, s'il vous plaît. Prenez bonne forme pour prier. Hein? Ne vous laissez pas emporter par le sommeil. Ce n'est pas le temps. L'air est grave. Donc, un enfant de Dieu doit prendre conscience du temps que nous sommes. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Parce que la bête règne déjà. Cet esprit de la bête règne déjà sur la terre des hommes. J'ai plusieurs témoignages. Que par exemple au Congo, pour aller signer un contrat dans une bonne entreprise, on vous oblige de signer des pactes et d'entrer dans des loges. D'autres signent des contrats, ils prennent leur sang, ils mettent dessus. Ils vendent leur âme. On a eu des musiciens comme des Arafat, ils sont morts jeunes. Pourquoi ils sont morts jeunes? Tous n'ignorent pas que la plupart des autorités de ce monde sont des occultes. Ils adorent qui? Ils adorent la bête. Ils adorent la bête. Soyons conscients de ces choses. Disons-nous ces choses afin que nous soyons conscientisés. Et que ceux qui prient, prient dans la vérité. Ceux qui cherchent Dieu dans la vérité. Dieu là, Dieu va te bénir. Dieu va tout faire pour ses enfants. Parce que c'est un bon parent. Il prend soin de ses enfants. La parole déclare que même si une mère venait à oublier les fruits de ses entrailles, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai point. Donc pour cela, moi j'ai de l'assurance. Quand je suis en Jésus-Christ me prévient, me garde et te gardera aussi. Mais je préfère que nous puissions réfléchir plus loin. Dans le chemin où nous sommes. Faisons attention. Peu importe la forme, que tu ne puisses pas adorer la bête. Que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. On l'a vu déjà aux États-Unis. Barack Obama a proposé la santé universelle. C'est bien de se soigner. Mais la condition, il faut avoir une puce, soit dans les fronts, soit dans la main. Ça c'est quoi? C'est prosterner. Et celui qui ne voudra pas, ne pourra pas. On nous prépare déjà dans des cimes, avec des cimes là. Les cimes. Et bientôt vous verrez c'est quoi les cimes. Aujourd'hui, à un clin, tout simplement, si ton empreinte, on a toute ton identité. Mais demain, ça sera comment? J'avais partagé une image sur mon compte Facebook. En Suède, ça fait 20 ans que ça a commencé. Avec une petite puce comme une graine de riz. On te met sur ta main droite et on a tous les données. Tu as ton compte bancaire, tu as ton identité, tu passes. Tu n'as même pas besoin. Ton ticket d'avion, hop, ton ticket de train, tu montes ta main, ça passe. Tu ouvres ta porte avec. Tu payes ta facture avec. Le monde va dire, oh c'est facile, c'est tranquille. Oh mais ça c'est super. J'ai ma carte bancaire sans contact, ça c'est super. Je passe directement. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Oui, on te prépare. On nous prépare. Et ça va passer en douceur sans que quelqu'un se rende compte. Que le Seigneur nous soutienne, nous aide. Des fois, nous prenons la tête pour des choses que Dieu lui-même prend soin déjà. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Dieu sait pourquoi. Prends soin de toi. Prends soin de la vie chrétienne. Veille que personne ne te séduise. Attention aux faux prophètes. Ce sont des personnes qui sont animées par des esprits méchants pour séduire plusieurs personnes et les amener en enfer. Ne permets à personne de te séduire. Il y a un mouvement qui a déjà commencé. On les appelle les Christ des derniers jours. Et ils te demanderont, veux-tu croire au Christ des derniers jours? Si tu attends quelqu'un te dire le Christ des derniers jours, c'est qu'il est animé de faux prophètes. Ils te présenteront la Bible et tout, mais la vérité n'est pas en eux. Parce que la puissance de l'ennemi ou la force de l'ennemi, c'est de tordre la vérité.
Apocalypse chapitre 24, verset 24, on nous dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et ce sont des personnes qui sont animées par des esprits méchants, qui sont dans le lieu céleste. Et ces esprits-là doivent être liés, jetés dans les temps de feu, avant que le Seigneur apparaisse et nous prenne pour les millénaires. Que le Seigneur nous soutienne. J'avais dit que je vais commencer par... on va parler de l'importance de la communion chrétienne aujourd'hui. Et je pense que j'en ai déjà fait l'introduction. L'importance de la communion chrétienne, c'est que nous puissions réellement comprendre quelle est l'importance de la compagnie des autres. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu doivent comprendre, le frère et sœur doivent comprendre qu'il est important que nous soyons unis. Unis pas seulement physiquement, mais même actuellement nous sommes unis spirituellement parce que nous partageons des idées, nous partageons des grâces. L'importance de la compagnie des autres, c'est que nous pouvons partager les dons. Celui qui a la révélation partage sa révélation. Celui qui a la parole de la connaissance dit la parole de la connaissance. Celui qui a les dons de l'enseignement enseigne. C'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Parce que tous nous connaissons à partir. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu vas vivre ta vie chrétienne tout seul et l'épanouissement tout seul. La Bible déclare, vaut mieux 2 personnes que 1. Parce que quand vous marchez à 2, si un est fatigué ou tombe, l'autre pourra les relever. C'est ça l'importance de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous devons être unis dans la vérité. Ne t'éloigne pas, parce que l'ennemi, son point fort, c'est d'isoler. Il t'isole et il te détruit. C'est comme aussi les lions, lorsqu'ils attaquent le troupeau. En les attaquant, hop, quand tu commences à courir, il cible un. Il l'isole. Et là, il le fait du mal. C'est ça aussi l'œuvre de l'ennemi. Tu as besoin de ton frère et de ta soeur pour se soutenir. Et même, il y a de l'importance dans la prière. Christ dit, si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, je leur donnerai. Là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Christ voulait nous montrer l'importance de l'unité. Et même Christ lui-même qui était Dieu, il n'a pas marché seul. Il n'a pas fait solo la route. Il a pris des personnes qui étaient avec lui. Et lorsqu'il s'approchait auprès de l'œuvre salvatrice, il montait sur la prière à la montagne. Il prenait avec lui les disciples. Jusqu'à leur dire, mais vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'il attendait leur soutien dans la prière. Tu as besoin de ton frère et tu as besoin de ta soeur. Nous avons besoin des uns des autres. Afin que notre vie chrétienne soit efficace. Je vais vous donner ces versets bibliques parce que j'ai déjà lu les livres d'Apocalypse. Je vais vous donner cette verset biblique et je vais laisser le Saint-Esprit parler dans vos cœurs. Comme ça, je respecterai aussi la parole que j'ai dit tout à l'heure, que nous allons parler de la communion, de la communion chrétienne ou de cette vie d'ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. La parole me dit ceci. Rassurez-vous, dans 4 minutes, on a fini. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, la parole me dit ceci. Je suis à 2 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse,
à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alléluia. Jusqu'au verset 7. Il dit, à l'un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Nous voyons déjà à travers cette parole dans 1 Corinthiens chapitre 12, et je vous encourage à les lire à la maison, que lorsque le Saint-Esprit est là au milieu de nous, il opère dans chacun d'entre nous. Et chacun a un don particulier. Et c'est pour l'utilité commune. Et je nous prie de regarder vers cela. La démarche est que nous soyons ensemble comme dans la chambre haute. Nous continuons à prier que l'Esprit de Dieu soit manifesté dans notre vie et que les dons qui est en nous soient aussi manifestés. Et lorsque nous avons ces dons, c'est pour que nous puissions être ensemble et nous soutenir les uns les autres. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui a le don de la prophétie puisse prophétiser, que celui qui a le don de la parole, de la connaissance, puisse parler, et que celui qui a le don de la guérison puisse prier afin qu'il y ait la guérison, que celui qui a le don de miracle puisse prier afin qu'il y ait le miracle. On dit que c'est pour l'utilité commune. Les dons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour que nous puissions nous glorifier, mais c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de son peuple. D'où est l'importance d'être unis dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, il nous reste 3 minutes. On a déjà consommé l'heure de ce matin. Laisse que ces paroles que je nous ai dites soient notre source de motivation, l'unité dans l'esprit et aussi rester éveillé par rapport à Apocalypse chapitre 4, chapitre 20, verset 4. La bête règne déjà. La bête règne déjà sur la terre. Et il a séduit déjà toutes les autorités du monde. Faisons attention et restons persévérants. Parce que le Fils de l'homme revient. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta Merci pour ces moments. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour l'éveil spirituel que tu nous accordes, oh Yahweh. Merci pour la vérité, Seigneur, de ta parole. Merci, Père Saint, car tu as tout préparé déjà d'avance. Ce que nous vivons aujourd'hui, tu l'avais déjà dit hier, préparé hier, afin que nous fassions attention, Saint d'Israël. Papa, merci pour ton amour, car tu n'as pas voulu nous garder, Seigneur. Celui qui aime, Père éternel, prévient des dangers. Celui qui aime, prévient, Père éternel, des dangers. Puisque tu nous as aimé, tu nous as prévenu du danger. Seigneur, merci, car tu viens conscientiser encore mon frère et ma soeur ce soir, Père Saint. Papa, garde-nous dans la vérité. Garde ton peuple dans la vérité, Seigneur. Garde-nous dans la vérité, ô grand roi. Éternel, garde-nous dans la vérité. Épargne-nous de toute séduction. Dans le nom de Jésus. Père, je viens prier encore ce matin, te demandant, Seigneur, d'éveiller mon frère et d'éveiller ma soeur. Car si tu as parlé, tu as voulu que quelqu'un puisse